En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque vendredi. On a le mérite d'écouter le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim. On aborde le deuxième paracha du livre de Bamidbar, c'est la paracha de Nassau, et on va rencontrer cette fameuse bénédiction, cette Birkat Kohanim, qu'on a le mérite de dire dans toutes les synagogues le Shabbat et en Israël même pendant la semaine. Et donc le thème, c'est les Kohanim ont besoin d'Israël et ça a été dédié, je crois, cette semaine. Bechavod, Arav Ben Ishai. Shalom, shalom, Toda Rabba Aaron. Effectivement, le cours est dédié les Ilui Nishmat à la mémoire de Yehuda César, Ben Aaron Zichrono Livracha Tabet, par ses trois filles, Elisabeth Elisheva Feldman, Laurence Averti, Véronica Tabet. Alors, on ne peut pas évidemment passer à côté de la Birkat Kohanim qui figure dans notre paracha, la paracha de Nassau. Et je commencerai par dire que cette Birkat Kohanim nous accompagne depuis longtemps déjà. Elle nous accompagne depuis que Aaron et ses fils ont été nommés Kohanim. Et elle s'est fait entendre lors de l'inauguration du Mishkan. Et en réalité, et c'est quelque chose quand même qui n'est pas petite chose, c'est le texte le plus ancien qui a été retrouvé en Israël dans un endroit qui se trouve à Yerushalayim et pas loin de là où nous nous trouvons. En effet, la Birkat Kohanim a été retrouvée sur deux morceaux d'argent. Et ça a été daté par les archéologues de l'époque du premier temple. Ce que nous avons en général, ce que nous avons retrouvé par les archéologues, date en général de l'époque du deuxième temple. En effet, après que ait lieu la catastrophe de la destruction du premier temple, l'exil, l'envahissement de notre pays par des étrangers, et tout a été enfoui, il aurait été quand même surprenant de trouver quelque chose qui nous ramène à l'époque du premier temple. Et l'écrit le plus ancien, écrit en toutes lettres, qui a été retrouvé à Yerushalayim, près du centre-ville, est la Birkat Kohanim. Comme si Akadosh Baruch Hu avait voulu laisser un témoignage. Ce témoignage que la bracha, la Birkat Kohanim, et qui est une bracha tout à fait particulière, on va essayer d'expliquer pourquoi, devait traverser tous les temps, tous les âges, toutes les époques. Et pour nous dire, sachez qu'elle vous accompagne. Et il y a non seulement le fait qu'il y ait un miracle dans cette trouvaille extraordinaire qui aujourd'hui se trouve au musée d'Israël, mais qui n'a pas été trouvée là-bas, mais en plus de ça, sont restés intègrent dans leur filiation les Kohanim, qui sont capables de faire cette bracha, la bracha de Birkat Kohanim. Là, pratiquement toutes les tribus ont disparu. Personne ne peut affirmer pratiquement être sûr de son arbre généalogique qui le ramènerait à une des tribus d'Israël. Et les Kohanim sont là, après des milliers d'années. Et ils sont toujours vivants et présents pour faire cette Birkat Kohanim.
Et on ne peut pas les soupçonner de faire autre chose que ce que Dieu leur a donné comme service à faire, puisque précisément on a retrouvé ce texte gravé, conservé intact sur ces pièces d'argent, sur ces morceaux d'argent qui ont traversé tous les temps. Et quand le peuple d'Israël est revenu sur sa terre grâce à Dieu, de nos jours, voilà que Dieu a accepté de révéler ce secret, que l'on puisse retrouver tout à fait par hasard d'ailleurs ces pièces, ces pièces d'une valeur qui sont inestimables, non pas à cause de leur valeur d'argent, mais à cause de leur valeur historique, historique spirituelle. Alors, la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, c'est un mérite pour les Kohanim, mais c'est surtout pour eux un devoir de faire la bracha. Et un Kohen, en fait, doit être très prudent de ne pas rater sa capacité de venir bénir le peuple d'Israël. Journellement, chaque jour, là où il se trouve, pour faire Birkat Kohanim pour le Kaal. Et il y a des Kohanim qui sont très, très, très zélés à ce niveau-là et qui font tout pour ne jamais rater de réciter cette bracha qu'ils ont reçue en cadeau, cette capacité de bénir le Kaal, de bénir le peuple d'Israël. Si les Kohanim nous entendent, il faut qu'ils soient conscients de ce qui leur a été réservé en tant que Kohanim et surtout qu'ils ne gardent pas ça pour eux, puisque le rôle est avant tout de faire la bracha pour le calme. Or, au début, en introduction de cette bracha, voilà les versets qui sont dits. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. On constate dans ce premier verset qu'il y a ici, merci à Aaron de nous présenter tout ça si bien organisé sur notre écran. Il y a dans le verset Kav Gimel, le deuxième verset, il y a une longueur qu'il faudra essayer d'expliquer. Je reprends le verset que vous avez sous les yeux. Daber el Aaron, parle à Aaron, ve'el bana, ve'à ses fils, les morts, en disant, Ko tevarechu et bnei Israël. C'est comme ça que vous bénirez les enfants d'Israël. Amor lahem. Il y a ici deux fois le mot les morts et amor. Pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un tel détail qui revienne et qui se répète? Daber el Aaron, ve'el banav les morts, kot b'chol Israël, amor lahem. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ce qui nous est dit, c'est quelque chose de très particulier. C'est que les Kohanim ont reçu ce don. Ils ont reçu cette faculté. Ils ont été choisis pour cela. Pour être ceux qui vont prendre la bracha de là où elle est et ensuite de la transmettre, de continuer, d'être les vecteurs qui vont continuer la bracha depuis son origine divine jusqu'à ceux à qui la bracha est destinée. Alors, arrêtons-nous et essayons de réfléchir à ce que je viens de dire. Les Kohanim puisent de l'eau dans le puits des brachot de Akadosh Baruch Hu
et ils déversent par leurs mains cette bracha sur les enfants d'Israël. Ils ont donc en fait un double rôle. D'abord, puiser la bracha là où elle se trouve très haut cette bracha. Elle se trouve d'origine complètement divine. Regardez le dernier verset. Vesamu et shemi. Faisons attention à ce qui est dit. Le rôle des Kohanim est de mettre mon nom. Rashi dira Shem HaMefourash. Donc, qu'est-ce que les Kohanim ont reçu comme mission? De prendre le nom de Dieu, son nom personnel, et de le transporter de cette hauteur extraordinaire qui est le domaine du divin pour le transmettre par leurs mains jusqu'aux enfants d'Israël. Ils prennent le nom de Dieu et ils le mettent sur les béné Israël. Va'ani avarechem. Et moi, c'est-à-dire Dieu, je les bénirai. Nos sages se sont penchés sur cette question. Quand Akadosh Baruch Hu dit Va'ani, moi, je les bénirai. Je bénirai qui? Je bénirai les enfants d'Israël grâce au nom que les Kohanim ont placé sur eux. Deuxième explication, je bénirai les Kohanim qui ont béni les enfants d'Israël. C'est-à-dire que, selon la première explication, les Kohanim puisent cette bracha qui est conduite par le nom de Dieu, au nom de Dieu, sur les enfants d'Israël. Et grâce à ça, quand le nom de Dieu apparaît sur les enfants d'Israël, les enfants d'Israël sont bénis par Dieu. Les Kohanim ont fait des enfants d'Israël le réceptacle susceptible d'intégrer le divin, le nom de Dieu. Et donc Dieu viendra par là leur ramener sa bracha. La deuxième explication qui est donnée est que, en fait, le Akadosh Baruch Hu, au fur et à mesure que les Kohanim bénissent les enfants d'Israël, Dieu abreuve les Kohanim. Ils se sont fait donc un instrument de bracha pour les enfants d'Israël et Dieu à ce moment-là les abreuve aussi comme un réservoir qui ne se tarit jamais, qui ne se tarit jamais. Alors, à propos de cela, je vais maintenant revenir sur le verset Kaf Gimel. Car dans le verset Kaf Gimel, qui se termine par le mot Amor Lahem, alors il est marqué la chose suivante dans Rashi. Malé, le mot Amor est marqué avec le Vav. Regardez, quand on a dit tout à l'heure les morts c'est sans Vav. Mais quand on arrive à la fin du verset au mot Amor, il y a marqué avec Vav. Je vous ferai une remarque entre parenthèses que j'ai été tout à fait surpris de lire. Akadosh Baruch Hu m'a donné l'occasion de voir quelque chose d'extraordinaire.
chez un des élèves de Rabbi Chaim, Moshe Chaim Lutzato le Ramchal, qui s'appelle Rabbi Moshe Valid, David Valid. Et dans son explication sur ce verset, il dit, ne lisez pas Amor Lahem, lisez Amour Lahem. Vous avez entendu? Il dit que le mot Amor, on peut le lire amour. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël doivent être bénis par les Kohanim avec amour. Et il insiste sur le fait qu'il s'agit bien du mot amour qui est dit en langue étrangère. Et il a dit une des fois où on peut constater comment les mots veulent dire quelque chose, et en hébreu et dans une langue étrangère aussi, parce que toutes les langues étrangères ont pour origine l'hébreu, c'est ici. En effet, quand les Kohanim vont faire la Birkat Kohanim, leur bracha va être Asher Kideshanu, Bemitzvota Vetzivanu, Levarech et Amo Israël Be'ahava. Ils doivent bénir les enfants d'Israël avec beaucoup d'amour, ce que l'on peut expliquer de façon double. Premièrement, ils doivent évidemment dire la bracha avec amour parce que on ne peut pas bénir véritablement et sincèrement quelqu'un si on ne l'aime pas. Et deuxièmement, tout se passe comme si les Kohanim bénissaient les enfants d'Israël en leur disant, regardez, on vous bénit qu'entre vous il y ait de la ahava. Amevarech et amo Israël be'ahava, que Dieu vous donne la capacité d'aimer, que Dieu vous donne la capacité de vous aimer entre vous. Mevarech et amo Israël be'ahava. Alors je reviens sur le mot amor lahem. Rashi dit, Lo tevarchem bechipazon ou bebealut. Quand vous allez bénir les enfants d'Israël, ne le faites pas en vitesse, comme si vous vouliez terminer et bâcler l'affaire. Et là, bekavana ou belev shalem. Vous devez les bénir avec toute l'intention nécessaire et avec un cœur qui est entier. Mais juste avant, Rashi insiste sur quelque chose d'important. Amor lahem sheyu kulam shomaim. Alors là, on va trouver peut-être ici quelque chose qui est un grand secret à propos de la Birkat Kohanim, mais aussi de façon plus générale de comment servir son peuple. Alors dit Rashi que les Kohanim ont reçu comme ordre, indication. Voilà, maintenant vous l'avez sous les yeux. Deuxième ligne de Rashi. Amor lahem, Sifri, c'est un midrash, sheyu kulam shom'im. On aurait pu penser que les Kohanim disent leur bracha en silence, à voix basse. Peu importe que la bracha soit dite à voix haute ou qu'elle soit dite en silence. L'essentiel, c'est que la bracha soit dite. Et Rashi nous dit, d'après le Midrash, que ça ne se passe pas comme ça. Les Kohanim doivent faire leur bracha à voix haute de telle façon que tous les gens du Kaal entendent leur bracha. Pourquoi? Pourquoi est-il tellement important
que les Kohanim fassent leur bracha à voix haute, à tel point que tous doivent entendre. Je répète les mots de Rashi, Sheyu kulam shom'aim. La réponse, elle est la suivante. Les Kohanim ne peuvent pas faire de bracha s'il n'y a pas minyan. C'est un des passages de la tfila où pour le dire, il y a obligatoirement nécessité d'un minyan. Pourquoi? Parce que la bracha des Kohanim n'a d'effet que si les béné Israël l'entendent. En réalité, les Kohanim sont dépendants d'Israël. Ils ont besoin d'Israël pour faire et attirer la bracha de là où elle est en haut. On sait ce principe. On ne peut pas faire une bracha sur rien. Imaginez-vous que quelqu'un fasse une bracha en disant Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré peri haetz, mais il n'a pas de fruit sur lequel il dira la bracha. On dira de cela que c'est une bracha levatala, qui ne va nulle part. La bracha des Kohanim doit obligatoirement rencontrer le klal, le tzibour, tous ceux qui sont là et même ceux qui sont plus loin que ça. Il y a ici un principe fondamental. En réalité, même les Kohanim, qui sont à un niveau tellement élevé, qui ont une gdusha qui leur est intrinsèque, à qui on donne tellement d'honneur, de les faire monter premiers à la Torah, de recevoir 24 sortes de cadeaux, y compris la chala, y compris la trouma. Ces Kohanim qu'on honore en leur donnant préséance sur tout autre sont dépendants du klal. Il n'y a pas de Kohanim sans Israël. Il n'y a pas de Kohanim sans Tzibour. Il faut se rappeler toujours que tout ce qui est fait au nom de la Torah et au nom de toutes les mitzvot, y compris les mitzvot les plus individuelles, comme par exemple mettre les tefilines chaque jour, respecter le Shabbat, manger kasher, et encore beaucoup d'autres mitzvot. Toutes les mitzvot, y compris l'étude de la Torah, ne peut se faire qu'au nom de tout Israël, pour tout Israël. C'est à partir de la force du klal, à partir de la force de la collectivité, que l'on est capable d'attirer dans le monde, dans notre monde, une dimension divine, une dimension qui sera transcendante. Il est impossible de faire apparaître quelque chose qui va au-delà de la nature, et la bracha, la birkat Kohanim, est de nous donner une bénédiction qui est au-delà des frontières de la nature,
Comme par exemple le fait que Akadosh Baruch Hu non seulement nous donne l'abondance, Yevarecha Hashem, mais aussi Veishmerecha, qu'il est capable aussi de protéger, de garder, de sauvegarder ce qu'il nous donne. On peut donner des fois un cadeau à quelqu'un, et même un cadeau de grande valeur. On peut lui acheter un bijou, et il peut le perdre. Et il est possible que quelqu'un ait une fortune. Et en un jour, toute sa fortune s'écroule et elle a disparu. On a besoin non seulement qu'il y ait une bracha comme souvent les gens le réclament, mais qu'il y ait une protection de ce qui a été donné comme bracha. Sans cette protection, la bracha peut être vaine. Et il y a donc dans la Birkat Kohanim une dimension qui dépasse le cadre habituel de la nature. Parce que dans le cadre de la nature, les choses peuvent venir et peuvent partir. Les choses peuvent être gagnées, mais elles peuvent être aussi perdues. Il n'y a que le Créateur qui est capable de donner à l'homme vie et de le protéger et de protéger sa vie aussi. Alors les Kohanim donc amènent sur tout Israël une dimension qui dépasse le côté naturel, qui va au-delà de cela. Mais pour ça, ils ont besoin, ils ont besoin qu'il y ait sur qui la bracha va être placée, sur qui la bracha va planer, à qui la bracha va être donnée. On ne peut pas voir les Kohanim monter sur l'estrade au Beth Knesset pour faire leur Birkat Kohanim s'il n'y a pas là-bas de Kaal, s'il n'y a pas là-bas de Minyan. Évidemment, Béné Israël viennent chaque jour recevoir la bracha des Kohanim qui sont zélés et qui viennent au Beth Knesset pour faire leur bracha. Ça a été mis en eux en dépôt. Akadosh Baruch Hu a mis les Kohanim dépositaires de sa bracha. Vesamu et shemi al bnei Israël. Va'ani avachechem. Et c'est moi qui viendrai évidemment bénir les enfants d'Israël. Mais ils ont besoin, ces Kohanim-là, pour remplir ce rôle qui leur amènera sur eux-mêmes d'ailleurs la bracha. Ils ont besoin que les dépositaires de ces trésors qui se trouvent dans la Birkat Kohanim, il y a dans la Birkat Kohanim 60 lettres. Shishim Giborim Hema. Comme il est marqué à propos du roi Shlomo dans Shir HaShirim. Mi Giboré Israël. Ceux qui sont capables d'amener la bracha, de protéger et d'accompagner l'homme durant toute la journée. Ils ont besoin des enfants d'Israël qui sont là, qui les écoutent. Et les Kohanim doivent hausser la voix pour que les enfants d'Israël puissent répondre Amen. Et quand on dit Amen, on confirme la bracha.
on lui donne force, on lui donne acte de présence, on lui donne acte d'apparaître dans le monde, de notre monde ici. Donc les Kohanim viennent, se présentent devant Israël et il leur déclare, vous savez, nous sommes là pour amener d'un monde bien supérieur à nous le nom de Dieu et ce qui l'accompagne et tout ce qui est présent comme lumière dans ce monde-là. Et nous allons maintenant, avec notre bracha, déposer ça sur vous. Acceptez de recevoir la bracha. Permettez-nous de remplir notre rôle. Permettez-nous d'être ceux qui seront les fils conducteurs de ce qui est divin, qui est venu d'ailleurs dans le monde où on se trouve. Et grâce à cela, il est certain que notre monde à ce moment-là se remplit d'une lumière qui n'était pas présente auparavant. Et c'est pour ça que les Kohanim disent Yaher. Yaher veut dire qu'il illumine, qu'il éclaire le monde où tu te trouves. Et grâce à eux, grâce à ce rôle qu'ils acceptent de faire avec Dusha et Tahara, ils arrivent à dissiper les ténèbres, à faire, à purifier notre monde, à purifier notre monde de toutes les scories, de toutes les impuretés qui des fois essayent de l'assaillir. C'est passager, ce n'est pas définitif. Finalement, ce qui sera définitif dans notre monde sera le Beth Amikdash, qui s'appelle Oro Shel Olam. Et quand les Kohanim reprendront leur service dans le Beth Amikdash, qui s'appelle Oro Shel Olam, dans notre monde, il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus de pénombre, il n'y aura plus toutes ces scories qui des fois nous dérangent tellement parce qu'elles nous empêchent de sentir cette lumière. Les Kohanim dans le Beth Amikdash diront le nom de Dieu lui-même. Ce nom qu'aujourd'hui on lit, mais qu'on ne dit pas, parce que notre monde n'est pas encore digne d'entendre le nom de Dieu lui-même. Que ça soit pour bientôt, si Dieu veut. Amen. Ken Yehi Ratzon et Shabbat Shalom à tous ceux qui sont fidèles, comme d'habitude, à l'étude de notre paracha. Toda Rabba, Rabben Ishai. Shabbat Shalom à toutes et à tous. J'aimerais juste dire un mot à propos du début de du cours. J'ai eu le mérite cette semaine de guider une vingtaine de Olim, certains qui ont fait leur Aliyah il y a une trentaine d'années, d'autres ça faisait 4 mois. Et on était justement derrière le centre Begin, découvrir cette Birkat Kohanim qui a été découverte en 1979 par le professeur Gabi Barkay. Donc je vous invite à ceux qui habitent dans le quartier à y aller. C'est ouvert 24 heures sur 24. Vous pouvez passer Shabbat, vous balader, voir où ça a été trouvé, cette fameuse Birkat Kohanim. Et si vous voulez vous joindre à des visites que j'organise également, avec plaisir. Toda Rabba Rabben Ishai, et vous pouvez bien sûr ouvrir les micros pour souhaiter Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom, תודה רבה. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, תודה רבה. Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shalom, רב. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, תודה רבה. Shabbat Shalom ומבורך. Shabbat Shalom, Umvora. Shabbat Shalom à Shabbat tous et à Shalom, tous. Shabbat Shalom. N'oubliez pas d'aller à la Birkat Kohanim. Magnifique. Shabbat Shalom, תודה רבה. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences
de cours, d'interviews, cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'Ilmod. À très bientôt.